Le jour de sa résurrection, Jésus est apparu à plusieurs de ses disciples. Premièrement aux femmes, puis à Pierre, et ensuite à 2 voyageurs. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Les disciples lui ont dit qu'ils avaient espéré que Jésus de Nazareth serait le Messie, qui renverserait leurs ennemis. Mais il a été crucifié. Et à présent, le tombeau était vide. Cela n'avait aucun sens. Alors Jésus leur dit « Gens sans intelligence, que vous êtes longs à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais tout en le retenant, ils lui dirent « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis, rompant le pain, il le leur donna. « Ah !» Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ah ! Ils se dirent l'un à l'autre. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se sont levés et sont vite retournés à Jérusalem pour dire aux disciples « Le Seigneur est vivant, il est le Sauveur promis dans les Écritures, il est l'agneau représenté par les sacrifices, il est le Seigneur !» Enfin, le message des prophètes avait un sens parfait. C'était dimanche soir. Les disciples étaient rassemblés, les portes fermées à clé. Soudain, Jésus est apparu dans la pièce et a dit « La paix soit avec vous ». Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Thomas, l'un des 12 disciples de Jésus, n'était pas avec les autres ce soir-là. Plus tard, les disciples lui ont dit « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru ? Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. » Au cours des 40 jours suivants, le Seigneur allait soudainement apparaître à ses disciples, leur parler et ensuite disparaître. Le corps ressuscité de Jésus pouvait traverser les murs et voyager à la vitesse de la pensée.
Même s'il était le premier à avoir un tel corps, il ne sera pas le dernier. Et de même que nous sommes à l'image de l'homme, fait de poussière du sol, de même nous serons à l'image de celui qui est au ciel. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. Tous les hommes meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même, tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. Comprends-tu que tu es un pécheur incapable de mériter le droit de vivre dans le royaume de Dieu? Crois-tu que Jésus est mort à ta place pour tes péchés et qu'il est revenu à la vie vainquant la mort pour toi? Si c'est le cas, Dieu dit que tu n'es plus en Adam. Dieu te voit comme juste en Christ. Un jour, toi aussi tu recevras un corps transformé, exactement comme le sien, mais sans les marques des clous. La domination qu'Adam avait perdue et dont Satan s'était emparé, Jésus l'avait reprise par son entière autorité sur le diable et les démons, le vent et les vagues, la maladie et la faim, le péché et la mort. Jésus a démontré qu'il était parfaitement aux commandes de toutes choses. Même lorsque les chefs religieux l'ont arrêté, torturé et crucifié, il les a laissés faire. C'est pourquoi, avant de retourner auprès de son Père, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus a aussi dit à ses disciples: « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » 40 jours après sa résurrection, Jésus a rassemblé ses disciples sur le mont des Oliviers, à l'extérieur de Jérusalem. Les disciples voulaient savoir quand il allait revenir. Jésus a répondu: « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore le regard fixé vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent: « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus, qui vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem. Entre-temps, au ciel, le moment était venu pour couronner le roi de gloire et d'honneur. Imagine le décor splendide, les couleurs, la musique, l'excitation. Une centaine de milliers d'anges se chuchotant les uns aux autres. Le roi revient, mais son apparence sera changée. Celui qui a créé l'homme à l'image de Dieu portera à jamais l'image de l'homme. Un silence se fait sur la cité céleste.
Soudain, il est rompu par un retentissement majestueux de trompettes, suivi d'une proclamation à la voix forte. « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant? L'Éternel puissant dans les combats? Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voici le roi de gloire. Les portes s'ouvrent grand et, sous un tonnerre d'applaudissements au ciel, le champion entre. L'agneau, le Fils de l'homme, portant sur lui les marques de la bataille. Jésus. Au travers de la multitude en adoration, il se dirige vers le trône de son Père. Se retournant, il regarde la race rachetée d'Adam et s'assoit. Mission accomplie. Plus tard, les citoyennes du ciel chantent ce chant nouveau à leur roi bien-aimé. Tu es digne, car tu as été mis à mort et, par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Puis les anges entourent le trône. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la louange. Sur terre, aujourd'hui, la plupart des descendants d'Adam sont toujours captifs du royaume de Satan, qui est maudit par le péché et la mort. Mais la liberté nous est offerte. Par sa mort, son enterrement et sa résurrection, le Seigneur Jésus a remporté la bataille décisive. À tous ceux qui mettent en lui leur confiance, il déclare « Ne soyez pas si inquiets, ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Un jour, alors que le monde est occupé à poursuivre ses activités frivoles et de fausses religions, le roi de gloire reviendra sur terre. Mais non sur un humble ânon, non pas pour être ridiculisé et couronné d'épines. Le roi ressuscité a donné à Jean un aperçu de ce jour à venir. Puis je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparut. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux flamboyaient comme du feu, et il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient, montés sur des chevaux blancs et vêtus d'un fin tissu de lin blanc et pur. Sur son manteau et sur sa jambe, le nom suivant était inscrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Lorsque le roi reviendra, une voix retentira du ciel. Le règne sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie, et ce règne durera toujours. Les ennemis du roi se fondront devant lui. Ensuite, il enchaînera Satan et montrera à un monde fatigué à quoi ressemble un gouvernement juste. La terre connaîtra le meilleur moment de son histoire.
le Seigneur régnera sur la terre entière. Lui seul sera adoré comme Dieu. Son nom seul sera reconnu par tous les hommes. Au jour du jugement, c'est le Seigneur Jésus qui sera le juge. Son trône flamboyant avait des roues qui brillaient comme le feu ardent. Un fleuve de feu s'écoulait de devant lui. Des millions, des dizaines de millions de personnages se tenaient devant lui pour le servir. Alors le tribunal prit place et les livres furent ouverts. Satan et son royaume de ténèbres seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Enfin, la tête du serpent sera écrasée pour toujours. Pour ceux qui sont des citoyens du royaume de lumière, Dieu fera pour eux un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Enfin, la prière de tous ceux qui aiment leur roi sera réalisée pour toujours. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce ta prière? Est-ce que tu t'es incliné devant le roi de gloire? Est-il ton roi? وستر
gente